On évoque évidemment cette réforme des retraites, cette mobilisation qui s'annonce assez forte pour jeudi. Louis de Ragnel est là, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. Nathan Dever, agrégé de philosophie. Bonsoir à vous. Jean-Christophe Couvier, la secrétaire nationale et unité SGP, policier bien sûr. Margot Faudéré d'Europe 1. Bonsoir Margot. Et Eric Revel, journaliste. On va commencer par la mobilisation. Elle s'annonce importante, je vous le disais. Les organisations vivent le million de personnes dans les rues. Et évidemment, pas seulement à Paris, mais en région. On va faire un point complet avec William Molinier du service police-justice d'Europe 1. William, est-ce qu'on a des chiffres déjà de prévision ? Eh bien, le renseignement territorial comptabilise sur l'ensemble du territoire 221 actions. Selon les estimations, entre 550 000 et 750 000 manifestants partout en France pourraient se mobiliser. En province, les cortèges les plus fournis sont prévus à Marseille, Toulouse, Lyon, Nantes et Lille. Évidemment, la manifestation parisienne sera la plus importante. 50 000 à 80 000 personnes attendues entre les places de la République et de la Nation. Ce qui est surtout redouté dans la capitale, c'est la présence de 200 à 400 éléments radicaux et violents, ainsi que 400 à 600 gilets jaunes. Ils devraient se mobiliser en ordre dispersé, mais probablement de manière significative, peut-on lire dans cette note du renseignement. Cette première date de mobilisation est présentée par les services comme un enjeu majeur pour les syndicats. La mobilisation de jeudi doit donner le ton et montrer l'état des forces. Une inconnue, la participation des jeunes et des retraités, et un point de vigilance particulier, la présence des syndicats dans la manifestation parisienne, potentielle cible de la mouvance radicale infiltrée dans le cortège. Merci beaucoup William Molinier. Justement, Jean-Christophe Couvi, les policiers qui vont manifester eux aussi peuvent être pris pour cible par à la fois les éléments Black Bloc, mais aussi peut-être des gilets jaunes qui pourraient se réunir. Oui, c'est ce que disent nos collègues des renseignements territoriaux, et nous-mêmes, nous serons des cibles parce que je serai moi aussi avec mes collègues dans la manifestation. Voilà, et on fera encore plus attention. Mais nous, notre idée, c'est pas d'aller pour se battre. C'est s'il y a une seule bagarre à la rigueur, c'est pour les retraites. C'est pas du tout pour le reste. Donc il faut bien faire la part des choses, et j'espère que avec mes collègues qui travailleront ce jour-là, et notamment les instructions du ministre et du préfet sur Paris seront sans équivoque, à savoir tout de suite l'interpellation des petits groupes à risque. C'est vrai qu'on avait même une époque, on avait des préfiltrages, notamment dans les gares de banlieue, pour déjà essayer de vérifier certains sacs, certaines personnes, etc. Ça va être mis en place, ça ? Je le souhaite, parce que déjà ça pourrait éviter aussi d'emmener des munitions entre guillemets à certains radicalisés, voilà. Donc ça, c'est des idées qu'on peut mettre en place, et puis après être tout de suite hyper très actif, proactif, et dès lors qu'on constate qu'il y a des petits groupes qui se rassemblent pour s'habiller en Black Bloc, tout de suite c'est interpellation et les retirer de cette manifestation. Voilà, l'idée c'est que ça se passe très très bien et que les gens aient le droit d'utiliser encore une fois leur droit de manifester en toute liberté. Les policiers, vous êtes impactés par la réforme aussi, on le rappelle. Bien sûr, c'est plus 2 ans pour vous aussi. On prend 2 ans ferme, mais sans sursis. À quel âge vous partez du coup ? Alors là, c'est normalement on peut partir. On peut partir effectivement. On peut ouvrir nos droits à 52 ans. Ça serait repoussé de 2 ans. Mais encore une fois, on ouvre les droits, mais il faut 27 ans de service actif, et on part quelques temps avant les autres. Donc c'était 57 ans, on pouvait prendre notre retraite, à condition, c'est le basculement entre la décote et la surcote. Voilà. Donc là, on prendrait pareil 2 ans de plus. Okay. Louis de Ragnel, les policiers surveillent quand même un certain nombre de villes, William le disait, avec des éléments radicaux de gauche et de l'ultra-droite ou pas ? Non, l'ultra-droite n'est absolument pas mentionné dans la note que nous avons pu consulter. Donc c'est essentiellement dans l'ouest de la France. Il y a notamment à Nantes, notamment à Rennes également, à Brest, à Limoges. Et donc ce sont tous à chaque fois, il s'agit de la mouvance d'ultra-gauche avec des gens qui sont anticapitalistes, anti-police, et donc qui veulent s'en prendre à la fois à la police, à tout ce qui représente le pouvoir, ce qui représente le capitalisme. Je vous regarde, avec aucune ironie, mais je vous regarde parce que effectivement vous êtes mentionné à chaque ligne du document qu'on a pu consulter. Vous parlez des policiers là, évidemment. Absolument, oui, absolument. Et donc à Brest avec notre ami policier. Pas vous, non, je dis ça pour nos auditeurs. Et donc et la mouvance Antifa aussi à Brest. Et à noter également que des gilets jaunes qu'on appelait ultra jaunes essayent de faire revivre leur mouvement, et donc ont aussi ce défi, mais sachant que eux considèrent déjà les gilets jaunes
comme trop proches du pouvoir et acceptant de se rendre dans des manifestations comme tout le monde. Donc voilà, il y a ce groupe-là, à peu près tout au plus 800 personnes, mais qui va être surveillé de très près parce que aujourd'hui, on le sait bien, dans le cadre de troubles à l'ordre public, parfois une cinquantaine de personnes ça suffit à mettre le bazar partout. Ou à casser. Oui. Éric Revel, une petite réaction. La violence, c'est ce qui guette cette manifestation malheureusement, mais juste un petit mot, puisqu'on s'interrogeait sur depuis quand les manifestations sont violentes, parce que moi j'ai connu un peu plus jeune, Laurence, des 1er mai, qui se passaient très calmement, où vous aviez des familles, vous aviez des brins de muguet, enfin c'était très calme. En fait, il me semble que l'histoire de la violence à laquelle on assiste maintenant, elle a été importée des grands mouvements anticapitalistes qui touchaient les sommets du G7, vous vous souvenez? En fait, c'est à partir de ce moment-là qu'on a découvert, me semble-t-il, je passe évidemment, en fait, en Allemagne, à Gênes, vous vous souvenez, et j'ai l'impression que cette violence-là, ensuite, elle s'est importée dans les manifs françaises. Et c'est évidemment un mouvement anticapitaliste d'ultra-gauche, mais ça a commencé à l'extérieur, en fait. C'était pas une... Mais d'ailleurs, figurez-vous, ça m'a toujours marqué. Manifestation, il y avait des interpellations qui ont été faites dans des aéroports français pour notamment des militants qui venaient d'Allemagne et qui étaient effectivement rompus à ce type de méthode et que la police française ne voulait absolument pas voir dans les cortèges. La culture de la violence, Nathan Devers... c'est peu à peu implanté dans nos cortèges. Oui, bien sûr. C'est très triste de voir que la culture de la violence a grandi comme ça et extrêmement vite. Il y a beaucoup de responsabilités. Je pense qu'il y a une première responsabilité, c'est une idéologie ou une vision idéologique complètement fausse de ce que c'est qu'une stratégie efficace, radicale, qui peut, si vous voulez, attirer l'attention à soi. Il y a peut-être un autre aspect de ce phénomène qu'il faut quand même voir. C'est que c'est vrai que les gouvernements ont tendance, quand une manifestation se passe de manière républicaine, de manière calme, etc., ont tendance à moins prêter oreille. La leçon, malheureusement aussi, des Gilets jaunes, c'est que ce phénomène et puis les violences, je ne réduis pas les Gilets jaunes aux violences qui les ont accompagnés, mais les violences qui ont eu lieu lors de certains samedis des Gilets jaunes ont fait extrêmement peur au gouvernement, et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est uniquement à ce moment-là qu'on a vu le gouvernement reculer par rapport à sa ligne politique. Donc je pense qu'on ne peut pas faire une analyse complète de l'augmentation de la violence si on se contente de critiquer les gens qui sont violents. Il faut aussi critiquer un climat où, malheureusement, parfois, la violence est plus écoutée à court terme que des comportements qui sont républicains et qui sont respectueux. Ça ne veut absolument pas dire qu'il faut être violent, c'est pas une incitation, mais c'est juste pour dire que c'est une causalité qui est, à mon avis, complexe. On va faire une toute petite pause. On verra ensuite avec Margot Faudéré d'Europe 1 ce qui nous attend pour les transports en commun, que ce soit SNCF, dans le trafic aérien également, beaucoup de perturbations. Voilà, dans un instant sur CNews et sur Europe 1 dans Punchline. À tout de suite.